Bonjour à tous, je suis ravie de vous parler de mon retour au jardinage. Depuis 2019, mon potager a été un peu délaissé, mis de côté à cause de plusieurs événements difficiles, comme l'accident de tracteur de mon mari et puis mes problèmes de genoux. Cette année, j'ai recommencé à m'occuper du potager, mais à un rythme très tranquille. Après un long processus de reconstruction soutenu par ma psychologue, j'ai pu retrouver mes passions et redécouvrir le plaisir du jardinage. J'aimerais partager cette aventure avec vous, étape par étape, en espérant que mon expérience puisse inspirer et aider d'autres personnes dans des situations similaires. Suivez mes aventures sur mes réseaux sociaux, où je parlerai de mon potager en permaculture et aussi de mon travail en tant que comportementaliste canin, une passion qui me permet de coacher et de soutenir les gens dans leurs relations avec leurs chiens. J'adore. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rien manquer et de laisser un commentaire pour partager vos impressions ou poser vos questions. Alors, je vous montre ici un aperçu de l'état actuel de mon potager. Il est envahi par des herbes indésirables et je ne vois même plus les passages ni les limites entre les planches de culture et les allées. Au début, cette vue m'a vraiment attristée. J'avais investi beaucoup de travail dans la création de ce jardin et j'avais surnommé ce jardin le jardin mandala. En raison de sa forme, eh bien, on ne voit plus du tout le mandala. Quand j'ai commencé à défricher et à réaménager le jardin, j'ai d'abord adopté une approche un peu conquérante. Il fallait tout enlever, éliminer les mauvaises herbes, tout remettre en ordre. Et puis après avoir écouté, je ne sais plus si c'était un podcast ou non, je vais participer à un atelier naturaliste, je crois. Qui parlait de potager et des auxiliaires, des prédateurs, tout ça. Et j'ai appris en fait à voir mon potager sous un autre angle. Et toutes ces nouvelles informations m'ont aidé à comprendre l'importance de chaque élément et comment créer un espace plus harmonieux. Alors, je vais intégrer dans ce mandala un mélange de légumes, d'arbres fruitiers et de plantes vivaces. Il y en a déjà en place. Je vais utiliser les hauteurs, varier les strates herbacées pour maximiser la diversité. J'ai aussi 2 mares dedans, déjà en place, qu'il faut que je nettoie. Je vais laisser les ronces qui ont envahi une grande partie du jardin, mais je vais en laisser. Je vais juste les contrôler en fait parce que elles m'offrent non seulement des fruits mais aussi un refuge pour les insectes et puis des zones ombragées pour certains légumes et une protection naturelle pour d'autres plantes. Je suis également impatiente de visiter une pépinière en Alsace cet automne. Je me suis promis d'y aller. Là-bas, je vais découvrir des légumes, des herbes aromatiques, des vivaces insolites, des fruitiers aussi, des kiwis, figues, tout ça, enfin tout ce que j'ai envie de mettre dans mon potager. Je vous ferai sûrement une petite vidéo sur le sujet quand j'y serai allée. Je filmerai un peu, je ne sais pas si on a le droit, je verrai. En tout cas, je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de trouver des plantes comme l'oignon rocambole qui pousse tout seul, le poireau perpétuel. Enfin voilà, je prévois aussi de revoir ma serre et d'en faire une vidéo dédiée pour vous montrer les changements à venir. Je prends le temps de réaménager ce jardin avec soin en intégrant tout ce que j'ai appris depuis toutes ces années. Et j'espère que cette transformation vous inspirera à créer votre propre espace de jardinage en harmonie avec la nature. Allez, je vous dis à bientôt.